La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Estrosi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous savez à quel point nous venons d'être confrontés à des intempéries extrêmement graves et exceptionnelles dans le sud-est de la France. C'est pourquoi ma question s'adresse à vous au nom de tous les députés UMP et UDI du Var et des Alpes-Maritimes. Dans ces circonstances exceptionnelles dont je veux rappeler la teneur, nous avons eu 3 fois plus de pluviométrie entre le 16 et le 20 janvier dernier qu'en un seul mois depuis 1943. Je veux, en cette occasion, et je ne doute pas que l'ensemble de la représentation nationale s'y associe, avoir une pensée particulière pour tous ceux qui ont été victimes de ces intempéries, qui ont disparu. Nous pensons à eux, nous pensons à leurs familles. En même temps, nous avons été confrontés à un certain nombre de drames et de situations de détresse, tant sur des habitations touchant une grande partie de nos populations que sur les infrastructures de l'ensemble de nos collectivités. Les dégâts ont été considérables. Pour la seule métropole de Nice-Côte d'Azur, il s'élève à 6 millions d'euros, sans compter la mobilisation de près de 800 agents du Conseil général, de la métropole, nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, nos policiers municipaux, nos agents de voirie. Et à tout cela et à tous ces secouristes, je voudrais aussi leur adresser un hommage tout particulier. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple, vous le comprendrez, que ce soit au nom des populations concernées pour lesquelles un grand nombre de communes vont vous déposer des demandes de catastrophes naturelles. Nous souhaiterions qu'ils puissent être étudiés de manière accélérée, au nom des collectivités qui sont durement touchées, tant dans le Var et les Alpes-Maritimes, et je veux y associer à la fois le président Éric Ciotti, le maire de Toulon, Hubert Falco. Je voudrais que vous puissiez nous donner tout simplement le calendrier rapide dans lequel vous apporterez des réponses. La parole est à Monsieur Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le ministre, vous avez raison, le sud-est de la France et singulièrement le Var et les Alpes-Maritimes ont été touchés par des événements considérables. Et je voudrais d'ailleurs, à mon tour et au nom du gouvernement, rendre hommage aux 2 victimes disparues dans le Var et à leurs familles. Nous nous sommes rendus, vous le savez, avec le Premier ministre et avec le ministre de l'Intérieur hier pour constater les dégâts, notamment à la Londe-les-Morts. Et ce qui nous a frappés, ce sont 2 choses. D'abord, la violence des événements et la détresse des populations, et aussi le formidable élan de solidarité, qu'il s'agisse des services de l'État, qu'il s'agisse des élus ou qu'il s'agisse de la population. Face à cette situation, le gouvernement se doit d'être à la hauteur de la solidarité qui s'est exprimée et au rendez-vous de cette détresse. Et d'ailleurs, c'est le sens des propos du Premier ministre hier dans le Var et qui peuvent se résumer en 2 phrases. Aller plus vite pour la réparation, aller plus loin dans la prévention. Aller plus vite dans la réparation, c'est signer d'ici quelques jours les arrêtés qui donneront droit aux personnes de se tourner vers leur compagnie d'assurance. Ces arrêtés de catastrophes naturelles seront signés d'ici quelques jours. Nous sommes allés très vite en Bretagne, nous irons très vite pour le Var et les Alpes-Maritimes. Et puis aller plus loin dans la prévention, c'est poursuivre le dialogue avec les élus sur les plans de prévention de risques d'inondation, c'est aussi faire vivre cette nouvelle compétence que nous avons fait voter dans la loi métropole qui donne à des collectivités la gestion des milieux aquatiques, également la gestion des inondations. Bref, vous le voyez, nous devons entrer dans une culture du risque. Il y a eu la Réunion, il y a eu la Bretagne, il y a le Sud-Est. C'est ensemble que nous devons le faire. Mais ce que nous avons vu hier, cette grande solidarité entre l'État et les populations, nous fait penser que nous sommes dans la bonne voie.